Je suis Shangwe Polepole Léance, j'ai fait la doctorat médecine à l'Université catholique de Bukavu. Le conclave du génie scientifique congolais a été organisé par le ministère de la Recherche scientifique et c'était demandé à tout le monde, toutes personnes qui ont des projets, d'amener ça, de présenter ça. Alors, le ministère a reçu 295 projets, déjà la santé, l'agriculture, l'environnement, la technologie. Alors, moi, mon projet c'était dans la santé, comme je suis médecin. Donc, en fait, il s'agit d'une lampe. Je l'ai nommée lampe de Shangwe. Comme mon nom, c'est Shangwe Polepole Léance. Alors, c'est un dispositif médical qui permet d'avoir un contraste entre l'artère, la veine, les nerfs. Donc, ça cache tout ce qui n'est pas veine et ça laisse voir seulement les veines et son trajet. Donc, en bref, ça me permet de voir le trajet d'une veine par rapport à l'artère, par rapport au muscle, par rapport au nerf. C'est un dispositif médical que j'ai pensé quand je faisais les stages et tout. On avait souvent difficulté d'avoir une veine, surtout pour les enfants. Et quand j'ai vu les difficultés, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que l'on puisse avoir pour trouver au moins facilement une veine? Bon, c'était un peu impossible à l'époque où je faisais encore mon stage. Mais c'est quand j'étais en train d'étudier, que j'ai eu l'idée que est-ce qu'on ne peut pas essayer un peu de chercher les contrastes entre l'artère, la veine, les nerfs, les muscles. Je me suis référé à notre cours d'anesthésiologie où le professeur nous avait dit que l'oxymètre a une technologie telle que le sang qui est dans l'artère et le sang qui est dans la veine n'envoient pas la même longueur d'onde à l'appareil. Donc je me suis dit, donc il y a une différence entre le sang qui est dans l'artère et le sang qui est dans la veine par rapport à la longueur d'onde qu'émettent les globules rouges contenus dans la circulation sanguine. Alors, c'est de là que je me suis dit, donc comme il y a les artères dans les mains et tout, est-ce qu'on peut avoir un dispositif qui puisse nous différencier et nous donner le trajet de la veine par rapport à l'artère. Alors, j'ai commencé à faire des prototypes, je faisais des expériences sur moi-même et tout. Et puis un jour, j'ai réussi à trouver cette différence de trajet entre le trajet de l'artère, le trajet de la veine, le trajet des nerfs, des muscles. Alors, je me suis dit que c'était quand même un projet intéressant. J'ai soumis ça à l'AUF en Égypte. C'est passé, on m'a envoyé les billets d'avion. Bon, je n'avais pas de passeport, c'est passé comme ça inaperçu. Et par hasard, comme ça, le ministère de la Recherche scientifique a organisé un concours de recherche scientifique. Bon, j'ai participé aussi. Et puis, mon projet a été retenu. Donc, on m'a appelé pour venir démontrer ça, faire des expériences et tout. Bon, je suis arrivé, j'ai exposé et tout, mon projet est passé. J'ai eu 31 sur 40 comme ça. C'était le quatrième. Et je suis parti avec les prototypes pour les enfants et pour les adultes. Malheureusement, en arrivant là-bas, c'est pour les enfants seulement que ça a marché. On m'a demandé d'aller amener un enfant. Je suis parti au quartier, je suis venu avec un enfant. On a essayé de trouver une veine. Dès qu'on a mis sur la main, déjà les veines c'était visiblement clair. Pourtant, c'est un enfant qui était hétrophique. Et pour les médecins, pour les gens qui font la médecine, ils savent que pour trouver une veine chez les enfants comme ça, c'est un peu compliqué parce que le vaisseau ne se voit pas correctement. Alors, on m'a dit d'aller amener les produits pour les adultes. Je suis parti. J'ai fait tout mon effort, j'ai réussi, je suis venu avec et j'ai présenté et puis c'est passé. Alors, le gouvernement nous a demandé d'envoyer un business plan des projets que l'on a. Je pense que la phase de production, ça sera dans les mois qui suivent parce que le gouvernement va nous accompagner. Déjà qu'il nous accompagne dans l'obtention des brevets d'invention, parce qu'on doit d'abord avoir les brevets d'invention avant de mettre les produits sur les marchés. Alors le gouvernement va nous aider. Donc dès qu'on commence la production, il nous a demandé d'établir une équipe. Déjà moi avec mon entreprise Xenda Company, comme c'est connu au niveau national et tout, donc je vais prendre les mêmes gens qui sont là-bas et c'est les gens avec qui je vais travailler pour produire ces produits aussi. Je l'ai nommé lampe de Shangwe en référence à mon nom. En fait, l'université a apporté un grand soutien pour mon projet, dans le sens où pour avoir un projet que tu peux présenter au monde, il faut avoir une confiance en toi.
Alors moi, étant à l'université qui prend l'excellence, moi je sais que dès que j'ai une idée, je sais que c'est une bonne idée. Parce que je sais déjà que je suis étudiant à l'UCB, je n'ai pas peur d'affronter n'importe qui. Donc n'importe quel projet, n'importe quelle idée, en tout cas je suis capable, je me dis, j'ai fait une bonne université. Et c'est de là qu'est venu tout le pouvoir, toute la confiance d'aborder les scientifiques à Kinshasa. Il y avait des professeurs, mais je n'avais pas peur. Je savais que je venais d'une université d'excellence. En tout cas, ça m'a aidé énormément, énormément. Je voulais abandonner, mais je me disais non, non, je veux la fierté de mon université. Et ça m'a poussé, ça m'a poussé, ça m'a poussé. Et heureusement que j'ai réalisé ça. Bon, aux parents qui ont des enfants qui ont des potentiels, moi, je pourrais seulement les susciter à avoir confiance en leurs enfants. Si l'enfant dit, par exemple, maman, j'ai besoin de 10 dollars pour faire quelque chose, bon, c'est vrai que nos mamans, nos parents n'ont pas beaucoup plus de grandes choses, mais au moins, avoir déjà la confiance dans ton enfant qu'il peut faire quelque chose, c'est déjà quelque chose. Parce que moi, j'ai ma maman et ma soeur, Reine Bati pour l'épaule que je salue en passant. C'est une sœur qui a tellement confiance en moi. Donc, dès que je dis que je vais faire quelque chose, elle me soutient dans tout. Totalement, elle a confiance en moi. Donc, c'est d'avoir déjà confiance dans vos enfants, dans vos frères, dans vos grandes sœurs et tout. La confiance. Donc, si par exemple, il a un projet, il veut faire quelque chose, et aussi les jeunes, ne visez pas toujours des grands projets. Donc, même un projet qui n'a pas de valeur, pas de 100 milliards, comment, non. Quelque chose qui vaut rien, qui vaut peut-être 10 dollars que ton parent peut trouver facilement. Tu peux déjà commencer avec ça. Avec le temps, moi, mon entreprise, je l'ai commencé, je n'avais rien. Mais au début, je ne pourrais pas me dire que je pourrais faire ça d'un coup comme ça, non. C'est avec le temps, un peu, avoir la confiance dans les gens, avoir aussi le goût de servir son pays, avoir le goût de rendre fier son université. Ça va déjà, c'est tout ce qu'on a besoin d'avoir. Avoir des parents qui ont confiance en nous et avoir aussi cette confiance et le goût de la création.